Hola hola muchachos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 3 choses pour prendre confiance en soi quand on a toujours écouté quelqu'un, que ce soit un prof, un formateur, papa, maman. On va voir ça dans cette vidéo. Et surtout, comment avancer, comment être focus, comment se mettre dans un bon environnement pour aller droit au but. La troisième chose m'a énormément aidé, donc reste jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. Et voilà, je te souhaite bonne vidéo, à tout de suite. Donc là, je vais m'adresser principalement pour cette première chose aux gens qui font du business en ligne, du SMMA. Arrêtez d'écouter tout le monde, les gars. Arrêtez d'attendre l'information miracle. Arrêtez d'attendre que cette personne vous dise quoi faire pour agir. Je sais que depuis qu'on est petit, on a la nounou qui nous dit quoi faire. On a papa, maman, on a les formateurs, on a les profs. Mais arrêtez, je veux dire, vous pouvez réfléchir par vous-même comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Mais réfléchissez par vous-même. Vous n'allez pas attendre toute votre vie qu'il y ait quelqu'un qui vous tienne la main comme ça et qui vous guide, qui vous emmène. Non, je veux dire, prenez votre vie en main. Et voilà, créez quelque chose, analysez les résultats, refaites, analysez, etc. Et voilà, faites quelque chose de vous-même, réfléchissez, vous avez un cerveau, servez-vous-en. Et voilà, vous êtes capable de réfléchir par vous-même. Vous n'avez pas à attendre que telle ou telle personne vous dise quoi faire, vous dise où aller, vous dise où cliquer, vous dise quel message envoyer. Donc voilà, ça ce serait la première chose. Arrêtez d'écouter les gens, arrêtez d'attendre d'avoir telle personne qui vous dit quoi faire et allez-y. Écoutez-vous et uniquement vous. Ah oui, aussi, à travers cette chaîne YouTube, je ne voudrais pas dire que les formations, ça sert à rien, que les formations, c'est de la merde, que les formateurs, c'est tous des mythos. Non, c'est pas ça. Je voudrais plutôt dire que les formations peuvent être regardées, mais il faut les regarder avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de recul. Il faut voir les formations comme quelque chose qui va vous apprendre certaines choses, peut-être certains petits détails que vous pourriez utiliser, mais je veux dire, arrêtez de chercher le script parfait pour avoir des clients ou les méthodes de prospection miracle. Autre que les formations, il y a aussi des blogs, des sites internet où vous pouvez piocher des petites infos. Et voilà, c'est plus comme ça que je pense qu'on devrait aborder les formations et pas comme quelque chose à suivre à la lettre avec des œillères et qui va nous amener tout simplement vers la richesse et direction une plage aux Bahamas. Deuxième chose, ne pas avoir peur de l'échec. J'en vois beaucoup n'osent pas, qui n'osent pas avancer, qui n'osent pas créer quelque chose, qui n'osent pas faire cette publication, qui n'osent pas envoyer ce message, de peur que ça ne marche pas. Eh bien, vous avez quoi à perdre? Soit ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, vous le saurez, vous n'avez pas de regrets. C'est horrible d'avoir des regrets. Je pense que tu en as déjà eu. Je pense que tu en auras peut-être encore, mais essaye de les limiter. Essaye de voilà d'agir. Et si tu as quelque chose qui te passe par la tête, si tu as envie d'envoyer un message parce que tu penses que ça peut peut-être marcher, mais que tu ne l'as ni entendu ni dans une formation, ni entendu sur YouTube, ni entendu dans des blogs, ben envoie-le quand même. Ça se trouve, tu vas peut-être trouver un nouveau message qui marche très bien pour toi et tu vas avoir beaucoup de retours. Ou sinon, si ça ne marche pas, eh bien, change-le un petit peu, change-le complètement, teste d'autres choses. Mais voilà, réfléchis et teste par toi-même sans attendre l'info miracle. Voilà, donc écoutez-vous, faites un business qui vous ressemble et pour cela, posez-vous plusieurs questions comme par exemple dans quoi je suis bon dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes passions, quels sont mes hobbies, quelles compétences j'ai, qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce qui me ressemble vraiment. Voilà, des petites questions comme ça qui vont vous aiguiller pour savoir tout simplement où aller et dans quoi vous diriger. Ok, donc dernière chose que j'aimerais te présenter dans cette vidéo pour avoir confiance en toi quand tu as toujours écouté quelqu'un, c'est de faire du tri dans tes abonnements, dans ce que tu regardes, pardon, dans ce que tu consommes, qui tu écoutes. Je pense que tu as un compte Insta, un compte Snap, une chaîne YouTube, un compte Facebook et que voilà, tu as le syndrome du scroller fou. Sûrement plusieurs fois par jour. Et ça, je le comprends tout à fait parce que j'étais exactement dans ta situation avant. Je regardais énormément que ce soit les influenceurs de télé-réalité, les trucs comme ça, les gens dans le business. Et je pense que toi aussi. Et en fait, où ça m'a amené? Ça m'a tout simplement amené à changer de business 40 millions de fois. Donc, vouloir faire une boutique e-commerce, vouloir faire un blog, vouloir faire de l'affiliation, vouloir faire une chaîne YouTube, bon, on y arrive. Mais vouloir faire du SMMA et j'en passe, un e-book, formation gratuite, enfin bref tout plein de trucs et en fait au final tu te rends compte que tu testes plein de choses, tu testes un tout petit peu plein de choses mais au final tu n'as rien de concret, tu n'avances à rien et au final tu as rien à présenter dans les mains. Ton projet c'est de jouer à saute-mouton. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont ce petit syndrome là, si je peux appeler ça un syndrome. Je ne sais pas trop s'il y a un mot pour ça ou pas, mais d'ailleurs si tu sais dis-moi en commentaire s'il te plaît, ça m'intéresse beaucoup. Ça ne sert à rien.
Regardez les influenceurs, moi je te cache pas, je me disais, oh mais si je supprime lui, ah non, je peux pas le supprimer, ça va être chiant, ah, et limite il va me manquer quoi. Ah non, je peux pas supprimer lui quand même, c'est cool, ah non, pas lui et tout. Et au final, tu te rends compte que quand tu arrives à passer le pas, que tu arrives à aller dans tes abonnements sur Instagram, que tu fais supprimer, 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 et ouais, tu te rends compte en fait que la seule chose qui change, c'est que ça change rien. Du jour au lendemain, tu n'as plus personne et au final, tu te rends compte que tu perds plus de temps du moins à regarder la vie des autres sans avancer dans la tienne. Tu te rends compte que tu as un peu plus de temps pour toi, tu te rends compte que tu es plus droit dans tes idées, que tu vas plus au bout des choses, que tu arrêtes de sauter d'un business à un autre voilà, en cherchant la poule aux œufs d'or. Aussi, ça t'aide parce que t'as pas ce sentiment de ah punaise, lui il est là, moi j'aimerais bien y être. Ça peut avoir un côté motivant. C'est ce qu'on se dit au début, sauf qu'au final, à force de consommer ça, consommer ça, consommer ça, tu vas voir que si tu supprimes tout du jour au lendemain, et bah, si vraiment ton pourquoi il est fort, si vraiment tu veux aller où tu veux être, tu vas voir que ça va rien changer. Le fait de supprimer tous ces gens, tout simplement, c'est la troisième chose, faire un tri dans tes abonnements et regarder ce qu'on consomme, regarder ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes aussi toute la journée. Parce qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais moi, je pense qu'avec ces temps de Covid et de confinement, couvre-feu et tout le blablabla, je pense qu'on est surtout la moyenne maintenant des 5 personnes qu'on regarde le plus, qu'on écoute le plus. Donc voilà, fais attention à ça, fais un tri, tu verras que rien ne va changer, même si tu penses que ça va changer. Fais-le. Et au pire, si vraiment tu ressens un manque, que t'es pas bien, que tu as des crises au cœur et que tu te réveilles la nuit avec des sueurs froides, eh ben, rajoute-les. Mais franchement, je te conseille de faire le test et puis tu me diras ce que tu en penses et ce qui a changé pour toi. Donc voilà, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 conseils vont t'aider. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, venir me follow sur Instagram et me dire ce que tu penses de tout ça. Et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Bisous!